AgriTV Web aime les jeunes Africains qui retroussent leurs manches et se battent dans l'entrepreneuriat au lieu de se plaindre à longueur de journée. Sur cette chaîne, nous parlons très souvent de transformation et incitons à y investir et s'y investir. Nous sommes allés à la rencontre d'un jeune qui, malgré son peu de ressources, s'est lancé dans la transformation de la viande en saucisse. Il livre ses saucisses crues ou congelées à ses clients qui se chargent eux-mêmes de les cuisiner, sachant qu'il peut à la demande les faire griller ou pré-cuire. Il le fait de façon artisanale, rudimentaire, mais son mérite est qu'il n'a pas attendu que tout soit parfait pour commencer. Il s'est lancé avec ce qu'il avait, avec son environnement. Il a commencé petit et est dans l'action. Car ne l'oublions pas, tout se passe, on ne cessera de le dire, quand on est dans l'action. Comme vous le constatez, faute de matériel, il broie et mélange directement la viande et les condiments chez le boucher. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal, mais avec le temps, il compte se professionnaliser. Il y a toujours une solution quand on décide de faire quelque chose. Nous vous encourageons à aider et à accompagner M. Fabrice Ndono dans son aventure entrepreneuriale en laissant en commentaire des critiques constructives qui pourront l'aider à évoluer et se perfectionner. Car pour réussir, il faut non seulement faire, mais également savoir faire, faire savoir et savoir être. Il part déjà gagnant car il a le bon mindset. Bonjour, moi c'est Fabrice, cuisinier et conseiller en cuisine. Aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous montrer comment on réalise des saucisses du bœuf. Déjà à la base, c'était pas mon intention de faire des saucisses, moi je réalisais juste ce que les gens avaient déjà fait. Mais vu la demande des gens, je me suis dit pourquoi je ne peux pas me lancer dans ça. Et là j'ai fait 2-3 recherches et j'ai commencé à les réaliser. Qui faisait en sorte que je montais plus, je ne descendais plus à chercher des saucisses pour réaliser. Donc j'ai commencé à les produire moi-même. Une fois, 2 fois, les gens ont commencé, mais la demande était grandieuse. Et c'est là que je suis devenu une des personnes recommandées dans les saucisses. C'est pas compliqué, il faut juste avoir sa viande hachée, ça que j'ai fait travailler tout à l'heure marché, et avoir un récipient propre que j'ai déjà stérilisé. Je vais introduire ma viande. Bon, avant tout, je vais mettre mes gants pour ne pas... Voilà, après avoir mélangé notre viande avec ail, persil, oignon haché, on mélange bien.
Là, on a l'herbe de Provence, on a du poivre blanc écrasé et du sel. Voilà. Un peu d'herbe de Provence, un peu de sel, un peu de poivre blanc. Et à la fin, on va asperger un peu d'huile. L'huile qui est hachée ou mâchée? Voilà. Là, il va falloir les œufs. Je m'en vais chercher les œufs. Là, je casse mes œufs. Et la chapelure. Je préfère les broyer de mes mains. Voilà. Voilà, on fait le mélange. Le cou et la bavette. D'autres personnes, des fois j'utilise le jarret aussi parce que le jarret prend aussi du volume. Le jarret. Là ça dépend de la demande. Si la demande est énorme, je peux aller 2 à 3 fois. Si je veux 100 saucisses, bon disons 100, parce que la dernière fois je l'ai fait 120. Je suis dans 35 000 de dépenses tout, avec le gaz, tout. Donc je vais aller à 35 000. Maintenant, elle me donne 120 saucisses que je portionne en 10. Parce que là je lève en dizaines. 5500, mais vu que la viande a augmenté, je pense qu'il vient monter à 6000. Bon, là, ce sont mes saucisses, je les ai déjà crêtées, donc elles sont dans de l'eau. Les broyons, en fait. Voilà, les broyons. Là, je rince encore bien, vu qu'elles sont déjà bien rincées. Voilà, elles sont bien propres. Et maintenant, au niveau des broyaux, il y a broyaux. Je préfère prendre pour des jeunes. Des broyaux de jeunes bœufs. Parce que lorsqu'on vous donne ceux qui sont âgés, elles sont dures. Donc je préfère prendre pour des jeunes comme ça. Et puis ça fait en sorte que la cuisson est rapide et elles ne sont pas dures. Depuis janvier 2022. Bon, là c'est mon petit gadget. J'ai pas encore la machine des blancs là. Donc du coup je gère en 237. Là, ce bout-ci va m'aider à incrocher dans le broyau. Comme ceci. Quand la commande est énorme, je travaille avec mon équipe. Sans moi membre de croix. Donc 2 et plus moi croix. Là. Donc essaye de toucher tout le monde. Et ça va de bouche à oreille. D'accord. Bon. Là, on prend la viande, on le fout dans, on peut dire, le bol. On appuie juste. Oups, il est percé. Bon. Lorsqu'il est percé comme ça, je suis obligé de reprendre.
Déjà, on met l'huile pour que ça puisse descendre sans toutefois avoir des complications. C'est pourquoi je dis qu'il faut prendre pour les jeunes. Vous voyez, c'est fragile. Donc, ce qui fait en sorte que la cuisson ne met pas loin et puis ça devient plus facile à manger. Donc, là, il faut aller doucement. Mais là, on a déjà une saucisse. Sac de congélation. Je vais mettre à l'intérieur, comme ceci, je mets au congélateur. Il faut encore cuire, pré-cuire et puis griller, finir la cuisson. Deux fois, je vais pré-cuire. Quand c'est comme ça, je mets dans la marmite avec un peu d'eau, à feu d'eau. Je laisse ça pré-cuire. Ce qui fait en sorte que quand un client veut, il sort et puis la cuisson est facile. Il fait griller et puis soit il le met dans la sauce qu'il veut. Soit sauce tomate, soit sauce d'arrache, soit sauce verte. Donc c'est tout. Pour mon matériel, il n'y a pas que le lisse à l'intérieur. Là on va comment on dit souvent terre à terre. Donc il faut. Pour introduire la viande dans mes boyaux, voici, j'ai opté pour ce petit gadget. Donc c'est une bouteille que j'ai eu à tailler comme vous voyez, qui m'a donné ça, avec un bec. Ce bec-ci, je l'ai introduit dans le petit. Et puis ça va ici. Je l'ai introduit dans le trou qui me sert à introduire maintenant la viande. Au niveau de la viande qui augmente du jour au jour, le prix, première difficulté, des fois, des broyaux, il faut commander à la veille pour avoir parce que elles sont sollicitées. Il faut commander à la veille et puis le lendemain, je te lève très tôt pour aller prendre. Parce qu'au pays, quand tu as perdu ta place, une autre personne peut venir prendre. Bon, des fois, des broyaux, des vendeurs nous donnent des broyaux qui sont des broyaux âgés. Donc tu demandes ceux qui sont vieux, mais ils te donnent ceux qui sont âgés, ce qui fait en sorte que il faut avoir l'œil pour savoir.
Parce que la cuisson va faire en sorte que ça sera toujours dur. Donc il faut prendre du temps. Et le client, lui, il ne comprend pas ça. Si tu as dit 5 minutes, tu sais que quand il passe, c'est 5 minutes, il prend sa montre, chronomètre, 5 minutes, il la lève. Or, pour quelqu'un comme moi, quand moi je vais venir, je vais checker, je vais voir que non, c'est pas encore prêt. Donc il faut laisser plus de 5 minutes. Pour les broyaux, des fois, quand tu es en train de cuire la viande dans les broyaux, des fois ils sont percés, ce qui fait en sorte que le rythme, si tu allais vite et puis tu te rends compte que c'est percé, tu es obligé d'enlever ce gadget et puis commencer encore. Donc ce qui fait en sorte que si tu avais ton reçu pour 2 minutes pour introduire peut-être 1 kilo de viande, ça sort, tu n'es plus à 1 minute, tu n'es plus à 2 minutes, tu seras à 5 minutes. Okay. C'est percé, il faut reprendre. C'est percé, il faut reprendre. Donc c'est un peu ça. Voilà, j'avais oublié un autre point. Lorsqu'on précuit, il y a des fois les saucisses éclatent, ce qui fait en sorte que tu appelles une saucisse qui va peut-être à 550 ou plus. Donc tu appelles comme ça. Voilà. Quand je me suis lancé dans ce métier, c'était et c'est toujours, pour moi, j'aime le faire. Je me sens fier. Je peux avoir des problèmes, mais quand je commence à faire la cuisine, je m'évade. Donc pour moi, je m'y plais dedans. Et j'aimerais avoir, avec le temps, à former plusieurs personnes qui vont pouvoir gagner leur vie dans ça. Pas seulement des saucisses en cuisine. Parce que faire manger les gens, c'est quelque chose de méticuleux. Donc, il faut vraiment aimer ça pour pouvoir faire manger les gens. Donc, dans l'avenir, j'aimerais être moniteur, former des gens qui vont dire que hey, c'est lui qui m'avait formé, aujourd'hui je gagne ma vie grâce à lui. Lui, c'est ce que je veux. C'est vrai, j'ai déjà commencé, 2 ou 3 personnes qui sont fiers déjà que non, il m'a formé, il est vraiment bon, oui. Mais j'aimerais former plusieurs encore. C'est ça. Bon, ce que je vais dire aux jeunes comme moi, qui peut-être en mécanique. Lorsque tu as un truc en tête, qui te tient vraiment à cœur, faut pas attendre avoir des millions pour se lancer. Même avec 100 francs, tu peux te lancer. Parce que là, je prends le cas dans les saucisses que je produis aujourd'hui. Il y a des maisons qui ont du matériel déjà équipé, bien avec les appareils, trucs. Mais moi, voilà, regardez, j'ai mon petit laboratoire à Caïque avec mes machines. Une machine. Ça. Donc, vous voyez que on peut partir de 0 à 10. De 0 à 10. Donc, si un jeune veut se lancer, il n'est pas obligé d'avoir des trucs qu'on voit tous à la télé là. Il faut juste travailler sa tête et dire, bon, cette machine a un truc, on peut la brancher et travailler. Bon, si on la branche, ça veut dire que forcément il faut une force. Or, moi je suis la force pour pousser. Bon, maintenant il me faut il y a un truc qui fait en sorte que ça puisse entrer dans le broyau et cheminer. Bon, ce truc là c'est ça. La machine c'est moi, donc je suis obligé de mettre et puis il pousse, ça passe. Donc mes frères, mes petits frères, mes jeunes frères, faut pas dormir, faut avoir l'esprit, réfléchir, aller loin et ça va aller. Pour la fin, je vais commencer par remercier ma tante et mes soeurs qui m'ont encouragé dans ça. Ce sont elles qui m'ont
apporté ces 2-3 clientes ces clientes qui ont apporté d'autres clientes qui font écouler mes produits. Sans toutefois oublier notre grand barbecue au ciel. C'est lui qui me donne cette main de pouvoir faire manger des gens. Et j'allais encore oublier une maison qui m'est beaucoup chère. Agri TV Web, qui a pensé à moi aujourd'hui et est venu m'encourager dans ce que je fais. Merci. Vous l'avez constaté, quand on veut faire quelque chose, on se donne les moyens, y compris sur le continent. C'est quand on ne veut pas faire qu'on se trouve des excuses. Monsieur Fabrice Ndono a choisi non pas de pleurnicher à longueur de journée en accusant X ou Y, les gouvernements, les États, les parents, etc., etc., mais il a choisi de se donner les moyens, malgré les difficultés, de se lancer dans la transformation agroalimentaire, notamment la transformation de viande en saucisse. Ce n'est pas parfait, c'est laborieux, c'est artisanal, c'est rudimentaire, mais il a eu le mérite de commencer et surtout, il a le mérite d'être un passionné. À nous tous de la communauté des agripreneurs d'Agri TV Web de l'aider à avancer en lui laissant en commentaire des critiques constructives. Nous lui avons recommandé de s'équiper à minima, donc d'épargner et réinvestir son bénéfice dans le matériel, dans tout ce qui sera broyeur à viande, poussoir à saucisse, etc., etc. Il gagnera non seulement en performance, mais surtout en termes d'hygiène, parce que tout ce qui est broyé à l'extérieur, on ne maîtrise pas l'état des machines chez les bouchers extérieurs. Nous lui avons également recommandé de se former aux méthodes HACCP sur l'hygiène dans le domaine de l'agro-industrie. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.